Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui viennent de se réveiller, bonjour. Que le Créateur et l'humain de nos ancêtres qui soient remerciés parce que nous sommes en vie et surtout en bonne santé. Ici, Maître P. Je suis venu pour parler avec vous d'un sujet qui est un peu tabou, mais nous allons démystifier, nous allons casser ce tabou aujourd'hui, une fois pour toutes, c'est important. C'est spécial, plus c'est pour l'Afrique. Parce que c'est plus en Afrique qu'on voit cette histoire. Je veux dire que chez nous, dans les grands pays, ça ne se passe pas comme ça. Mais en Afrique, ça se passe ainsi et ça cause beaucoup de problèmes. Je vais parler de la dot, le mariage traditionnel. Et je vais bien expliquer les choses. Parce que ici, c'est ce que pour les femmes. Donc nous devrions protéger les femmes. Mesdames, prenez vos oreilles pour bien entendre ce que je vais vous dire. Et pas forcément pour l'Afrique, ça peut être pour n'importe quelle femme dans le monde entier. Ça, c'est important. L'homme qui dit, il veut de vous, d'accord? Il veut de vous comme femme. Nous sommes d'accord. En Afrique, il y a une tradition qu'on appelle la dot. Il vous a doté. On appelle ça, c'est symbolique. C'est un mariage traditionnel. Mais ça vaut que dalle sur le côté juridique. Devant la loi, ça vaut que dalle. La loi ne vous connaît pas, madame. Vous n'avez aucun droit. Si l'homme que vous avez marié, qui vous a doté, il décède, faites comment? Tout ce que je vous dis là, je veux vous emmener les solutions qui vont avec. Donc la personne vous aime, d'accord? Il veut vous doter, ok? Ce que vous allez lui dire, tout se fait en même temps. Parce que moi, je suis quelqu'un, je marche en même temps en fait. Donc tout se passe en même temps. Je vous mets dans le système en même temps. Vous faites votre dossier de mariage. Parce que nous sommes au XXIe siècle, 3e millénaire. Donc le monde bouge. Et nous avons vu beaucoup de femmes victimes de plein de choses. Nous allons en parler dessus. Mais continuons ce que je suis en train de vous dire. La personne a dit, il veut vous marier, d'accord. Vous allez rassembler tous vos papiers pour prendre une date à la mairie. Et en même temps, vous préparez à la maison cette affaire de dot. Puisque ça fait partie de la tradition, il faut respecter la tradition. Ça, c'est pour l'Afrique, pour les gens qui ont la tradition. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? S'il ne veut pas faire la mairie et puis veut faire la dot avant, il faut lui dire, monsieur, je suis désolé. Nous faisons tout en même temps. Mais d'abord, la mairie d'abord. C'est pour vous sécuriser vous-même. Parce qu'officiellement, vous êtes sa femme. Vous allez à la mairie. Vous signez, votre mariage est là. Maintenant, vous allez à la maison faire votre dot. Mais vous savez, officiellement, devant la loi, c'est vous sa femme. Officiellement. C'est-à-dire que s'il y a un problème qui se passe, vous êtes à l'abri, vous êtes en sécurité. Mais avec la dot, il n'y a aucune sécurité là. Il faut qu'on soit clair. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de cette histoire-là. Oui, on m'a doté, puis voilà, on vous a doté. Ce n'est pas une garantie, hein, ça je vous le dis en même temps. Parce qu'on a vu des situations où la famille débarque. On t'a doté, c'est quoi? Vous allez vous plaindre où? Même si vous allez vous plaindre au niveau des autorités. Première question qu'on vous posera, madame, les certificats de mariage, ça est où? Et non, mais bon, il m'a doté traditionnellement. Je dis, mais écoute, si c'est la loi, ça ne marche pas comme ça. Vous n'avez aucun droit. Et il y a des femmes qui rentrent dans cette affaire-là.
Parce qu'elles sont dotées, elles sont contentes, elles sont dotées. On dit que oui, le gars a dit qu'il va faire le mariage après. Nous avons eu un exemple que je ne vais pas citer par respect pour la personne. Et vous tous, vous savez ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, au cours de cette année. Des gens qui sont dotés, et puis le mari, mais on fait comment? Vous n'avez plus droit à rien. Il y a des femmes qui sont dotées et elles font des enfants dans cette affaire de dot. Mais pour l'homme, c'est un acquis. Il va vous emmener à la mairie comment? Il dit non, nous allons faire ça après, nous sommes déjà là ensemble, nous sommes ensemble. Mais entre-temps, les années passent. Il y a des enfants qui rentrent dedans. Et le jour qu'il a marre de vous, qu'est-ce qu'il fait? Il vous laisse comme ça, avec vous bombez, vos enfants avec. Vous irez vous plaindre où? Vous ne pouvez pas vous plaindre quelque part. Vous ne pouvez pas vous plaindre quelque part. Ça, c'est pas possible. Mais qui va vous défendre? C'est impossible. C'est un cas indéfendable. Ça, c'est quelque chose, peut-être, c'est de régler sa famille, mais même là, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a la loi pour ça. Pourquoi on passe devant la mairie? Pourquoi devant le maire? Pourquoi il y a un carnet? Pourquoi ça arrive sur vos papiers? Vous êtes l'épouse de monsieur un tel, vous portez son nom. Est-ce que dans d'autres mariages traditionnels, il y a ça? Non. Échange de boissons, casser quelques colas et autres, c'est fini. Et c'est avec ça que vous êtes devenu madame. Ça, on appelle ça madame furtif. À l'époque de nos parents, le monde n'était pas développé comme ça. Ils faisaient des enfants, restaient dans cette affaire de dot. Mais à l'heure actuelle, là, il faut des papiers. Donc, vous faites le mariage à la mairie et vous allez à la maison, vous faites votre cérémonie de dot puisque ça fait partie de l'Afrique. C'est fini. Est-ce que vous n'avez pas tout fait? Mais faire dot avant, mairie après, en tout cas, je ne fais que vous dire ce qui est réel. Et vous le savez parfaitement, ce que je dis là, c'est la pure vérité. L'homme qui veut vous marier, commencez par la mairie d'abord et le même jour, vous pouvez tout faire. Est-ce que la dot, ça prend même pas 15 minutes pour faire la dot? Préparez votre mairie, vous préparez tout, vous allez à la mairie, puisque s'il ne veut pas aller à la mairie, c'est parce qu'il ne veut pas vous marier. S'il ne veut pas vous emmener à la mairie, c'est parce qu'il ne veut pas vous marier. Il ne veut pas rester avec vous. Il faut qu'on soit clair dessus en même temps, c'est mieux. S'il veut vraiment de vous comme femme, mais il vous emmène à la mairie, vous signez à la mairie, les témoins sont là, vous signez à la mairie. Après, vous allez, la famille est là, c'est toujours la famille, toujours là. Non, vous allez à la maison. Et puis, vous faites la dot. Parce que comme c'est symbolique, c'est important pour la tradition africaine. Vous faites la dot. Mais après, la mairie. À l'époque où nous vivons là, il faut fonctionner ainsi. Parce que nous avons vu trop de femmes jusqu'à maintenant. La liste, je peux une liste. Interminable. Donc, il faut passer par la mairie. C'est quand vous êtes passé par la mairie, vous êtes madame. Quand vous êtes doté, on appelle ça des fiançailles. Vous êtes fiancé, vous n'êtes pas marié. À l'époque, c'était une valeur pour dire que vous êtes doté, voilà votre femme, il faut partir avec. Ok. Mais il vous emmène à la maison. Il vous fait des enfants. Il vous colle un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Chaque fois, vous parlez de la mairie. Oui, on va faire ça après. Maintenant, vous êtes déjà rentré dans un système. Comment vous faites pour sortir dedans? Vous n'avez que vos yeux pour pleurer dedans. Et comme la vie est imprévisible, dans la tête de l'homme, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dedans. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est important. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ça. Il y a beaucoup. Je passe mon temps à discuter avec les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, qui sont dans le foyer. Se disent, oui, mais je fais comment? Il ne m'a pas marié, il m'a doté. Je n'ai pas de doigts, je n'ai rien. Mais si vous avez marié au niveau de la mairie, vous avez des doigts. Donc, pour éviter ce genre de choses avec de fausses promesses, parce que l'homme est imprévisible, il peut vous dire, non, t'inquiète pas, je vais te doter. Attends, mais quand vous allez doter par la tradition africaine, mais les parents sont obligés de remettre la fille.
Et le type, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller consommer la fille. Il va consommer son mariage. Et qui dit consommation, qui dit enfant va arriver dedans, c'est logique. Et une fois l'enfant est arrivé dedans, bien une fois la consommation, il a consommé le mariage. Mais le gars, il a quelle motivation pour aller vous emmener à la mairie? Est-ce que ça l'intéresse encore? Ça l'intéresse plus. Ça l'intéresse plus. Donc, pensez-y. Ça, c'est dans le monde entier. Il n'y a peut-être pas de dot chez nous. Mais, en tout cas, quand vous voulez d'une femme, vous dites à la femme, je veux de toi, je vais être avec toi. Dans les grands pays développés, il y a des gens qui vivent en concubinage. Malgré le concubinage, vous allez déclarer ça à la mairie. On sait que, ça c'est dans les grands pays développés, on sait que telle personne vit avec telle personne. C'est écrit dans des papiers. Au cas où il y a un problème, on le sait. Il y a des pax qui se passent. Il y a tout dedans. Mais comme nous sommes là, dans la tradition, ça encore, ça fait partie de la tradition. Ça fait partie de la tradition. Puisque c'est la tradition. La dot, c'est la tradition. Donc, je ne m'écarte pas du sujet. Nous sommes dans la tradition. Mais puis, restez dans la tradition. Mais en même temps, allez vers l'évolution aussi. Parce que le monde ne vous attend pas. Le monde ne nous attend pas. Les jours passent. L'âge monte. Et nous vieillissons. La personne vous dit, je veux de toi parce que je t'aime, ceci, cela. Ok, d'accord. Si tu veux de moi, non. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi exactement? Ah, je ne sais pas, je vais faire ma vie avec toi, tu me plais, ok. Tu ne vas pas me faire un truc pour juste passer un moment avec moi et puis après tu vas me dire non. Non, tu sais, en fait, c'est pour une femme, attendez, vous êtes des femmes. Pour une femme, la femme a une dignité. C'est important. C'est important. Il ne faut pas vous laisser manipuler par les hommes, c'est pas possible. S'il y a des femmes qui veulent rester célibataires, elles peuvent se mettre à jouer si elles veulent jouer. Il y a des hommes qui sont célibataires, qui sont là pour jouer, elles sont célibataires, elles veulent jouer, c'est qu'à jouer. Mais demain, quand vous allez vous retrouver dans le carrefour, si je savais, parce que l'âge de la femme, quand ça dépasse 30 ans, ça devient un problème. Vous trouvez un mari, parce que tout homme logique, sensé dans sa tête, doit se poser la question, mais comment cette femme-là a 30 ans et elle n'a pas trouvé un mari? C'est quoi le truc? Ah ben oui, c'est une question qui est logique. Hein. Surtout en fonction du pays où vous vivez, que vous savez que la femme est censée avoir un mari. Donc, c'était ce petit message, et qui est un grand message en même temps, que je voulais clarifier dans la tête de beaucoup de femmes. La mairie, avec d'autres en même temps. Vous allez chez le maire, vous signez, vous allez venir à la maison, vous faites le traditionnel. Ne marchez pas à l'envers. Ça avance, ça. Maintenant, là, c'est pas comme ça. Parce que s'il arrive quelque chose à la personne, vous n'avez aucun droit. Ça, je vous le dis en même temps. Vous le savez, vous avez vu ça partout. Vous êtes conscient. Donc là, je vous le mets en vidéo. Vous pouvez partager cette vidéo partout pour savoir que nous sommes en train de parler de d'autres. Parce que ça concerne déjà tout le continent africain. Tout le continent africain est concerné dans cette histoire. Il y a des femmes qui ont plus de 40 ans dans cette affaire de dot. On ne les a jamais emmenées devant aucune mairie. Et imaginez-vous que la personne prend une autre femme. Il marie la femme devant la mairie. Vous qui êtes là depuis au moins 30 ans, ou 20 ans, ou 10 ans, je ne sais pas. Vous n'avez aucun droit, puisque quel droit vous avez? La loi reconnaît seulement la personne qui est passée devant le maire. C'est tout. Hein. Il faut qu'on soit logique et clair. Maintenant, dans les pays où il y a la polygamie, il y a solution pour ça. C'est pour cette raison, quand on signe le registre devant le maire maintenant, c'est pour ça qu'ils ont rajouté cela.
Il dit monogame ou polygame. Ah ben oui, c'est important. C'est-à-dire que si la personne sait qu'il va vouloir avoir d'autres femmes, au niveau de la mairie, ça se fait. Vous êtes au courant de ce que je dis là. Au niveau de la mairie, on pose la question. Monogame ou polygame. Il peut signer polygamie. À ce moment-là, il y a des termes et conditions pour cela. Ça, c'est pas moi qui suis. Je suis pas juriste pour entrer dans ce genre de détails. Mais il faut simplement vous renseigner comment ça se passe. L'homme qui veut vous prendre comme deuxième femme. Et vous êtes deuxième femme. Vos droits sont comment? Il faut vous renseigner, savoir quel droit vous avez. Mais si vous n'avez pas de droit juridique, est-ce qu'il faut être deuxième femme? Parce que s'il y a un malheur demain, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas aimer ce que je dis. Mais je pense que la majorité vont aimer. Parce que c'est un fait, c'est une réalité. Et c'est un fléau. Beaucoup de femmes sont là comme ça. Alors les hommes les ont dotés. Après un certain nombre de temps, ils les laissent. Ils disent que bon, je t'ai divorcé. Mais, mon ami, tu l'as divorcé. Ils vont déposer la femme chez les parents. Mais si vous avez emmené à la mairie là, n'allez pas vous déposer chez les parents. Ça passe chez le juge, ça, cette affaire-là. Et là, on va faire communauté des biens. On va partager les biens. Comme ça vous servira de leçon. Vous prenez pas enfant les gens et puis les utiliser puis les jeter demain. Ça marche pas comme ça. C'est votre femme. Vous allez donner pension à vie. Ça, il faut ouvrir la tête de tout un chacun. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'écoute attentivement. Ils savent que dans mes vidéos, il y a toujours certains messages dedans. Donc je pense que les femmes, cette vidéo-là, c'est un message fort que je vous passe. Il faut vous marier, je suis d'accord. Mais à l'heure actuelle, prenez cette garantie. C'est important d'avoir cette garantie. Parce que vous avez beaucoup de preuves devant vous. Vous avez peut-être des proches qui ont été victimes de ça. Peut-être que vous-même, vous avez été victime de cette histoire. On connaît des hommes qui font ça, qui passent leur temps à doter des filles, un mariage traditionnel, dotent des filles. Après, ça ne va pas, il la laisse, il prend une note, 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 il prend une note. Mais est-ce que s'il était passé devant le meilleur, est-ce que ça allait se passer comme ça? C'est pas comme ça. Hein? Ça allait jusqu'au tribunal pour gérer cette affaire. Parce qu'il y a trop de femmes qui souffrent. Donc, mesdames, prenez vos dispositions et renseignez-vous avant de rentrer dans l'affaire d'être deuxième femme ou autre. Vous pouvez être deuxième femme. Il y a des pays où c'est leur culture, leur religion qui permet d'avoir 3-4 femmes. Mais quand vous entrez dans ça là, il y a le côté juridique aussi qu'il faut vous assurer que sur le côté juridique, vous êtes protégé. Il y a des avocats, il y a des conseillers juridiques qui sont là. Renseignez-vous. Vous entrez comme deuxième femme. Même si le gars a déjà marié la femme en question. Sur le côté juridique, qu'est-ce qui est possible de faire? Mais renseignez-vous. Ne tombez pas dans quelque chose et puis après vous dites que bon ben vous ne savez pas. Attendez, qui ne sait pas quelque chose de nos jours? Il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, tout est là. Donc quelqu'un qui dit qu'il n'est pas au courant de quelque chose, je suis désolé, je ne sais pas, il vient de quelle planète? Une personne qui dit ça, je ne sais pas, elle sort d'où? De quelle planète? C'est pas possible. Tout le monde sait tout maintenant. Donc c'était Maître P, c'était ce petit message adressé aux femmes. Les femmes, c'est nos mamans. C'est les femmes qui nous donnent la vie. Et surtout quand la femme décide de vivre avec vous. Essayons de la protéger. C'est pas seulement elle vous protégez aussi vos propres enfants. Pensez-y. Mesdames, réclamez vos droits. Ne tombez pas tête baissée dans un mariage. Il faut vous marier, je suis d'accord.
Mais ne tombez pas tête baissée pour dire que non, là je monte sur moi, je cours pour tomber dans un mariage. Après, vous allez vous retrouver dans le carrefour si je savais. Ça, c'est quelle minute? C'est vrai, là je monte. Ok. Vous voulez rentrer dans une question, deuxième femme ou troisième femme, peu importe. Mais voyez un conseiller juridique d'abord pour savoir quel est votre droit. Parce que le monde a évolué. Nous ne sommes plus à l'époque d'avant. Il faut qu'il y ait le côté juridique dans cette affaire-là. Pour vous protéger vous-même. Au cas où il y a un malheur qui arrive, au moins que ça peut vous protéger. Sur ce, c'était Maître P. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Secret pour les femmes. Officiel français. Activez la cloche de notification pour chaque nouvelle vidéo que je sors. Vous serez automatiquement informé. Allez sur ma page Facebook. Abonnez-vous. Parce qu'il y a beaucoup d'astuces, comme vous appelez astuces. Moi, j'appelle ça des recettes. Il y a des petites astuces, oui, mais il y a des recettes. Une astuce n'est pas une recette. Faites une différence. Là, ce ne sont pas des astuces qui sont ici, là. Ce sont des recettes. Ce sont des rituels. Petite astuce, c'est comme, par exemple, je sais pas moi, c'est des petits trucs qu'on peut donner. Bon, ben écoutez, il y a du vin qui est tombé sur votre chemise. Petite astuce, comment on le l'attache. Ça, c'est des astuces. Ce que nous sommes en train de parler sur ma chaîne, ce sont des recettes. Ce sont des rituels. Des choses utiles, nécessaires. Ce que je viens de vous donner là, ça c'est de l'information utile pour les femmes de nos jours, pour les femmes qui sont victimes de cette affaire de dot sans passer par la mairie. Donc sur ce, c'était Maître P, votre guide spirituel. Prenez soin de vous. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous donnent la santé et la vie, bien sûr, et la santé. Surtout la santé.